Je suis désolé. Bon, parce que, on remarque, j'en ai pas saisi véritablement le fondement de la critique. Je vous dis comme je le pense. Il peut y avoir un terme, etc. Donc, alors maintenant j'en viens à des fondamentaux, parce que vous avez dit quand même, pardon de vous le dire, quelques énormités. L'hippodrome est un lieu d'activité et de verdure. Le problème, c'est l'accès sans contrôle. On va vers une catastrophe. On a un problème sur les berges, etc. Et il y a d'ailleurs des renforcements qui sont effectués par France Gallo. Mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas un endroit où on circule comme on circule dans la forêt. Ce n'est pas possible pour des raisons de préservation du site, préservation de la pelouse. Et là, on a un problème qui est la préservation de l'hippodrome. Si vous faites ça, il n'y aura plus d'hippodrome. J'ai pas parlé de rente. Si, vous avez dit, mais attendez, le problème, c'est que la femme... Mais oui, mais attendez, la coulée, attendez, il y a un moment, le mieux est l'ennemi du bien. Bon, nous avons fait, et j'en suis très fier, l'organisation de toute la coulée verte, du pont de la 2e DB jusqu'au Ménil. Et on peut continuer après dans d'autres conditions. Sur l'hippodrome, on a un problème de sécurité. Je vous le dis tout net. Donc il faut cesser de rêver. Et pour ce qui me concerne, quand je suis ici, je préserverai la sécurité de l'hippodrome, outil économique. Outil économique. Bon, et ça pose un problème, effectivement, parce que sur les berges, c'est très difficile d'y accéder, etc. Donc là, je suis désolé, le mieux est l'ennemi du bien, et il va falloir vivre avec. Ensuite, sur ce qui est des termes employés, parce que ça, je ne peux pas laisser passer ça. Nous avons la chance de vivre, quelles que soient, je dirais, nos options politiques, dans un endroit où il y a des, je dirais, un lieu de verdure, un lieu de villégiature absolument unique. Effectivement, nous avons pour objectif de le préserver. Effectivement, nous avons pour objectif de le garder ainsi. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai aussi bien de la petite zone pavillonnaire que du petit parc et du grand parc. C'est la raison pour laquelle j'ai obtenu dans la loi Allure la modification de la loi Allure avec l'accord du cabinet de Madame Duflot. Et je maintiens cette position. Donc ça, c'est clair. Et ça n'empêche pas que nous pouvons, y compris dans ces zones, lorsque c'est possible, trouver une possibilité de construire, par exemple, mais nous tiendrons compte du quartier résidentiel qu'il est. Voilà. C'est clair, c'est une option politique et je le maintiens. Donc je ne peux pas souscrire à votre espèce de pétition de principe qui est juridiquement peut-être fondée, mais politiquement suicidaire. Monsieur... J'ai rien pétitionné, hein. Je voudrais juste... Mais si vous l'avez pétitionné, Maïka, s'il vous plaît, vous l'avez pétitionné en disant, c'est vrai, vous avez compté le nombre de fois où il y a valorisé, protégé, je suis désolé, oui, nous avons la volonté de protéger cette ville. Voilà. Mais valoriser, nous pouvons aussi le faire, mais avec responsabilité. Certes. Juste pour rajouter une petite chose pour ne pas polémiquer. On ne polémique pas, on affirme des choses. Non, mais je parle avec Maïka, on a suffisamment parlé de l'histoire et c'était ouvert et j'étais bien plaisant. Par contre, j'ai peut-être été trop vite dans ma synthèse et lis page 7, il est bien marqué valoriser, certes, ça veut dire quelque chose, respecter les spécificités du patrimoine et paysagère des grandes entités urbaines, que ce soit le parc, le petit parc, le quartier pavillonnaire et le vieux maison. Donc c'est bien l'ensemble de la ville. Et je voudrais aussi rappeler une petite chose. Non, non, mais si, de ce côté, il n'y a rien, on fait en fonction de ce qu'on a, c'est privé, il faut le rappeler. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans la trame bleue, il n'y a pas que la Seine. Tout ce qui est bassin fait partie de la trame bleue. Donc quand tu dis qu'il n'y en a pas dans le parc, quand il n'y en a pas ailleurs, je suis désolé. Il y a des piscines, il y a des bassins, il y a tout ça. Voilà. Simplement, alors, je voudrais... Je vous entends des choses que je n'ai pas dites, parce que ça, je n'en ai pas parlé du tout. Non, mais attendez. Bon, le problème, ce sont des options. Alors, je voudrais revenir parce qu'on nous a dit que vous n'êtes pas assez précis, c'est pas un document. Voilà un document qu'on m'a passé à l'instant, qui vient de l'État, où il y a le ministère, l'égalité des territoires et du logement, et le développement durable. Hein, c'est un ministère dont on a entendu parler. Il dit ceci, à propos du PAPD, exactement le contraire de ce que vous avez dit, Mme Labert. Ah oui? Exactement, c'est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens sur le projet. Le PAPD n'est pas directement opposable au permis de construire, aux opérations d'aménagement, mais le règlement et les orientations d'aménagement et de préparation, heureusement, constituent la traduction des orientations. Donc on a des orientations, c'est ce que dit ce document,
qui est loin d'ailleurs d'être concis, puisqu'il fait, que je sache, 15 pages. Plus même. 24 pages, voilà. Que vous vouliez pas lier les mains, c'est tout à fait normal, c'est compréhensible, mais ce document pouvait être plus précis, tout en veillant à ne pas se lier les mains. Monsieur, le grand Manitou de l'urbanisme en France, qui a sévi, et quand je dis sévi, parce que je me suis colté quelquefois avec lui, il s'appelle comment, madame? Ok.